qui nous guérit en toutes choses. Alors, bien aimés, unis comme une même personne, faisons cette prière et implorons le Saint-Esprit d'aller toucher notre sœur Lucienne à l'hôpital. Nous allons tous nous voir, nous prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter Lucienne. Seigneur, nous avons la pensée qui va vers elle. Seigneur, nous demandons que ta main soit sur elle. Par ton Esprit Saint, l'ombre de ta main, Seigneur, que nous voulons. Tu nous as ramené notre frère Denis, tel que nous avons prié auprès de toi. Seigneur, merci encore parce que tu vas nous ramener Lucienne, oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es notre victoire. C'est toi qui es notre guérison, Seigneur. Notre délivrance, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui confonds, Seigneur, nos adversaires, nos ennemis. Ceux, Seigneur, qui attendent qu'il pouvoir notre chute. Ceux qui attendent, Seigneur, pouvoir, encore une fois, Seigneur, nos échecs. Mais toi, Seigneur, tu relèves notre tête. Tu relèves nos vies, Père. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te glorifier ce matin. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce parce que nous croyons que ta main est sur Lucienne maintenant, Dieu. Et nous allons entendre les témoignages tels que nous l'avons entendu ce matin, Seigneur. Car toi, tu opères, tu agis. Seigneur, tu es toujours dans le temps. Tu agis et tu opères, Seigneur Père. Tu ne t'as jamais arrêté de travailler, notre Dieu. Mais ces instants est pour toi. Alors merci, Père. Parce que tu libères Lucienne. Et tu permets à ce qu'elle puisse sortir de l'endroit où on la rend. Car cet endroit n'est pas bon pour elle. C'est devant ta présence, Seigneur, qu'elle doit être. C'est devant toi qu'elle doit se trouver, Seigneur. Là où tu répands la vie en abondance. Alors voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes aussi dans la joie parce que Dieu nous a ramené le frère Albert, qui était parti de la Martinique. C'est pour nous une joie quand il est revenu parmi nous. On a tous prié, on a intercédé. Et Dieu a permis à cette chose que la victoire revienne. Merci Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il nous fait du bien. Il ne veut pas que nous puissions arrêter le travail que nous avions commencé. Et il veut que nous continuions à les servir. J'ai entendu des choses ce matin, des témoignages. J'ai entendu combien notre Dieu est grand. Je sais une seule chose que Dieu nous met dans l'assurance. Et cette assurance, il nous le donne par le Saint-Esprit. À savoir que Dieu est notre Dieu. Il y a une chose. Quand on dit Dieu et quand on dit notre Dieu. Quand on dit Père et quand on affirme mon Père, ça me fait entrer directement dans son intimité. Parce que même dans moi, mon esprit témoigne qu'il est mon Père. Et je ne dois pas douter de ce qu'il est notre Dieu et notre Père. Quand on veut parler de Dieu, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais quand je dis mon Dieu, là je sais à qui je parle. Et celui qui répond au nom de mon Dieu est capable de changer les circonstances de la vie d'une personne. Quoi qu'il arrive, il est là pour nous étonner. Il est là pour étonner ici le monde qui nous voit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent voir en nous? Ils veulent voir la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Parce que nous reflétons cette gloire. C'est ainsi que nous devions aussi connaître Dieu comme étant celui qui vient nous chercher. Celui qui se nomme comme étant notre époux. On n'a pas assez parlé de cet époux qui nous aime tant et qui veut se révéler, qui attend simplement qu'il puisse se révéler en nous, qu'il puisse se connaître. Ce moment-là, nous le connaissons tous. Ce n'est pas simplement le moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, où nous avons donné notre cœur, mais c'est aussi un moment où chaque jour le Seigneur veut se révéler à son épouse.
veut se révéler à son église. Quand on parle de l'épouse, on parle de l'église. L'église est vraiment la somme de tous ceux qui ont reçu l'appel d'être de vrais adorateurs. Je ne parle pas d'être des adorateurs, mais d'être de vrais adorateurs. Ces gens qui forment toute cette somme sont appelés Église. L'Église trouve en Dieu son vrai bonheur. Nous devions, nous qui sommes l'Église, trouver en notre Dieu le vrai bonheur, comme a dit l'évangéliste en proclamant tout haut notre foi. Nous devions continuer à proclamer la foi. Les enfants de Dieu, c'est limite, ils n'arrivent pas à proclamer la foi. Vous allez vous comprendre une chose. Il y a des personnes qui nous dévancent et qui veulent imposer même au monde leur foi. C'est la religion musulmane. Alléluia. J'étais au travail un jour, je vois un monsieur qui vient, il commence à me parler en anglais, et j'essaie de comprendre. C'était un monsieur qui me demandait un lieu de prière. Parce qu'il est venu de Doha, je ne sais pas. Il est entre Kinépolis. Il vient me dire, écoute, c'est l'heure que je dois prier. Est-ce que vous n'avez pas une salle quelconque ici où je peux aller prier? Je dis, tu veux prier qui? Il me dit, je vais prier Allah. Moi, je dis, oula, c'est un problème, parce qu'ici, vous êtes au cinéma. Il y a des endroits qui sont faits pour ce genre de problème. Il me dit, non. Chez nous, dans chaque lieu, il y a des endroits qui sont faits pour la prière. Donc, si c'est le temps t'attrape au marché, tu vas au marché, il y a un lieu où tu peux prier. Mais je dis, c'est chez vous. Ici, vous êtes en France, monsieur. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne devez pas ramener chez vous ici. Rappelez-vous avant de venir si vous avez pris un visa qui vous dit que vous n'êtes pas chez vous. Ici, ce lieu que vous voyez, c'est un salle de cinéma, c'est pour voir le film. Alors si vous voulez voir le film, je vous invite de prendre votre place et puis d'entrer, d'aller voir le film. Et si dans le film vous voulez prier, vous prierez. Amen. Mais ce sont les gens qui n'ont pas peur de proclamer leur foi. De dire haut qui est leur Dieu. Et nous devions le dire haut, très haut même. Parce que notre Dieu, il est très haut. Alléluia. Et de confesser qu'il est notre Dieu, sans avoir peur. Parce que ces gens-là n'ont pas peur. Ils imposent. Même, j'ai vu un jour, on me dit, il faut faire attention parmi les bonbons qui étaient vendus là. Il y a des bonbons halal. C'est quoi cette histoire de bonbons halal? Pourquoi ils veulent nous imposer ce que nous ne voulons pas? J'ai dit, il y a encore des bonbons halal. J'ai demandé c'est quoi ça veut dire halal, pour que les mêmes bonbons puissent être. Oh non, c'est parce qu'ils n'ont pas mis les trucs de cochon dedans. Et c'est pour cette raison, la gélatine, c'est pour ça qu'on peut l'appeler halal. Je dis, vous défendez même le nom halal. Vous ne connaissez pas. Ils veulent imposer même. Alléluia. Mais les chrétiens se cachent. Ils se camouflent. Ils n'arrivent pas à proclamer son Dieu. Si un enfant a honte de son père aussi aura honte de lui. Aussi petit qu'il soit, aussi moche ou mauvais qu'il soit ou qu'il soit, un enfant ne doit pas avoir honte de son père ni de sa mère. Alléluia. Parce que ceux-là t'ont fait venir à la vie. Même si tu es plus beau qu'eux. Même si tu es plus joli que tes parents. Tu dois les respecter parce qu'ils t'ont donné la vie. La beauté que tu possèdes provient d'eux. Alléluia. Amen, 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 amen. Le Seigneur est venu à la rencontre de cette église, de cette épouse qui veut se révéler. Il veut lui révéler
des choses cachées et préparées à la perspective du noce qui l'attend. Nous sommes en train de préparer un mariage au mois de juin. Il y a les noces qui attendent notre sœur, Laetitia. Elle se prépare, son époux se prépare, son futur époux se prépare, la famille se prépare et tout le monde se prépare pour ce mariage qui va arriver. Et Christ veut se révéler aussi à ce que l'Église, qui est son épouse, puisse se préparer à cette noce qui va arriver. La préparation. Et si nous dormons, c'est vraiment difficile. Parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle à qui il veut. Et comme il veut. Il veut se faire connaître à l'Église. Et si nous avons la foi, comme son serviteur a dit, nous devions proclamer et être fiers de les proclamer. Et de dire qu'il est notre Seigneur. Il est notre Maître. Amen. Hein? Amen. C'est difficile que Dieu se révèle dans la vie d'une personne, peut-être. Un jour, je sais qu'il est venu. Oui, il est venu ici. On va lire un verset, le premier verset. Si nous pouvons nous mettre des coups pour le premier verset pour nous asseoir. Jean chapitre 1, verset 10, c'est ça, Véronique. Jean chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Répète-le. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous pouvons nous asseoir. C'est un verset qui a tourné dans mon cœur, parce que je dis que l'Église doit connaître ce Dieu-là. Nous sommes face à une situation où ces versets même nous parlent que le propriétaire du monde, celui-là même à qui le monde appartenait, parce que c'était son œuvre, est venu dans le monde, mais personne n'était capable de le connaître. La Bible dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On parle de cette lumière que nous avons chantée du monde. On parle du Seigneur qui a traversé le ciel à la rencontre de celui qui doit, ou celle qui doit être son épouse. Il veut se révéler vers celui qu'il va épouser, qu'il va amener avec lui. Mais à ce moment-là, parmi les hommes, aucun n'était capable de connaître, de le reconnaître, ou de savoir qui il était. La Bible dit le monde ne l'a point connu. Le monde était aveugle. Les gens ne pouvaient pas deviner ou savoir que la personne qui était à côté d'eux, c'était le propriétaire du monde. Alléluia. Comme chaque fois que nous sommes dans l'église, aujourd'hui nous avons l'habitude de venir avec un frère, mais un jour, ce frère-là, tu ne sauras jamais si c'est Dieu qui est venu pour te toucher. Parce que tellement le voile était sur les yeux des gens, ils ne pouvaient pas voir la lumière qui s'est dégagée à l'intérieur de la personne de Christ. Donc pour le connaître, il faut que lui-même puisse se révéler. Alléluia. Il faut qu'il puisse te donner son identité. On peut passer incognito dans un endroit, tant qu'on n'a pas révélé son identité, on ne saura jamais qui tu es. Alléluia. C'est cela qui se passe beaucoup, où la politique parle de services secrets, de gens qui infiltrent des endroits, et ils vont avoir des informations sans qu'ils puissent savoir qui ils sont. Et même s'ils finiront cette mission sans que quelqu'un puisse deviner qu'ils étaient des infiltrés. Christ a été infiltré dans le monde pour soigner le monde, venir à la rencontre de son Église. Et ici, les gens le bousculaient, la même personne qu'on bousculait, ne sachant pas que c'était lui le gérant, le garant de notre salut, la personne en qui nous pouvons faire confiance. Je me rappelle d'une histoire, une fois que j'avais donné ici, qu'un roi qui traversait son royaume sur une carrosse
a remarqué la beauté d'une jeune fille qui était tellement belle. Alors, la jeune fille était toute près et les rois traversaient. Et lorsqu'il a vu la jeune fille, il s'est dit, oh, mais cette fille, j'aimerais bien être avec elle. Je voudrais le prendre comme épouse. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Je ne veux pas qu'il puisse m'aimer en tant que roi. La seule chose que je veux faire, il faut que je me dépouille. Il est rentré dans son royaume, il s'est dépouillé de sa carrosse, de garde-corps, il a pris un habit de pauvre, un peu de clochard, il s'est mis, on l'a largué au milieu du peuple. Il a commencé à chercher du travail comme tout le monde, jusqu'à arriver là où la jeune fille travaillait. Et quand la jeune fille était là, il avait la seule intention, pas de se révéler en tant que roi de ces pays, de ces royaumes, mais de gagner sa confiance. Il s'est dit, peut-être si je lui dis que je suis roi, il va m'aimer pour mes richesses. Et il arrive que les gens aiment d'autres pour l'argent. Alléluia. Sans les sentiments, sans rien. Je ne gagnerai rien. Et si je lui dis qui j'étais, il va peut-être me repousser. Dans la peur, il va se dire, oh là là, je ne peux pas m'approcher de sa majesté le roi. Mais je vais m'éclipser. Je vais être incognito. Je vais m'infiltrer. Je vais m'approcher de ces jeunes filles. Gagner sa confiance. Apprendre à les connaître. Et lui aussi va apprendre à les connaître. Et jusqu'à ce que je puisse gagner son vrai amour. Parce qu'il y a amour et amour. Alléluia. Mais le vrai amour, quand on le donne, même la personne a des habits déchirés. Tu vas le voir comme s'il a un costard du Gobos. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que tu ne fais pas attention à tout ce qui est comme lambeau. Mais ton bonhomme que tu aimes de tout ton cœur, même s'il vient en vélo, tu verras comme s'il vient avec les Rolls. Tu ne seras même pas gêné. Et même s'il vient à pied, et même si la chaussure est vraiment partie jusqu'à la fin pour avoir envie d'aller à la casse, tu verras comme si il a mis, encore une fois, je ne sais pas, de bonnes chaussures là, c'est quoi le nom de bonnes chaussures? Weston. Hein? Weston, c'est comme s'il a mis un Weston. Vous comprenez pourquoi nos jeunes enfants, nos jeunes filles tombent amoureux de jeunes qui vont avec les vêtements juste. Je regarde, qu'est-ce qu'il faut? Jusque là. Tout là, dehors. Je dis, un de ces quatre, on va voir des films. Les vêtements commencent à descendre jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Et nos jeunes enfants, ils aiment ça. Si tu mets les vêtements normaux comme ça, il ne va pas te voir. Hein. Tu n'as aucune chance de réussir. Il faut une coupe qui va de l'autre côté. Et là, et puis gros là. Des baskets, je ne sais pas quoi. Et quand tu vas comme ça là, il regarde, il dit, oh celui-là. C'est comme ça. Christ est venu avec cet état d'esprit pour gagner la confiance, ta confiance en toi. Il va s'éclipser en disant, je ne vais pas me faire connaître et je vais rester comme je suis. Gagner, je disais ces rois, gagner la confiance de cette jeune fille. Les rois commencent à travailler à ces jeunes filles. Dans les royaumes, personne ne savait que c'était les rois. Parce qu'ils les voyaient de loin, ils attendaient de lui. Il a gagné la confiance du quartier, ces rois. Il était tout le temps en l'heure au travail. Et il a commencé à approcher cette jeune fille. Et la jeune fille, au départ, qui voyait que les vêtements étaient troués, a commencé à aimer, admirer la présence de ces rois. Commençait à lui manquer quand tu ne venais pas au travail. Il se demandait, il est où Dominique? Il est où Pierre? Il est où Max? Et il disait, mais il n'est pas malade, il est ceci. Après, il a déclaré ce flamme d'amour à cette jeune fille. Mais la jeune fille lui dit, mais tu n'as rien. Déjà pour manger, on te donne ici. Mais comment tu vois notre avenir? Parce que vous savez, dans chaque amour, il est question de l'avenir. Alléluia. Mais n'oublions pas que Dieu fait de notre avenir ce que nous allons devenir. Alléluia. Amen. C'est lui le rocher. Il dit à cette jeune fille, ne t'inquiète pas pour notre avenir.
je continuerai à travailler encore plus pour t'offrir tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille l'a présenté chez ses parents. Les parents ont dit, ok, il est de même race que nous, de même nature, de même cas. Nous sommes de même niveau. On va l'accepter. Il a gagné la confiance des parents. Et il s'est dit un jour, il faut que j'épouse votre fille. Avec les moyens du bord, ils ont organisé le mariage de la même façon que Laetitia le fait. D'ici là, ils sont passés, ils se sont mariés. En ce moment-là, il dit à sa femme, il dit, maintenant il faut que tu m'accompagnes quelque part. Sa femme lui dit, ok, je suis tout à toi. Si tu veux qu'on aille dans une forêt, on ira. Partout où tu iras, je te suivrai. Je serai à tes côtés. Et cette jeune fille avait confiance en son mari. Même si vous venez lui dire des mensonges ou la vérité sur la personne, il n'a pas aimé les mensonges ni la vérité. Mais il a aimé la personne comme il était. Et il a confiance. Et puis ils ont pris le chemin. Ils ont vu qu'il partait vers le château. Mais sa femme lui dit, mais est-ce que tu as l'audience avec les rois? Parce qu'avant d'aller là-bas, il faut une audience. Est-ce que tu risques ta vie, tu m'emmènes là-bas? Là-bas, si on va, on peut nous couper la tête. On ne rigole pas avec les rois. Et le jeune homme lui dit, fais-moi confiance. Viens avec moi. Après, je te dirai d'autres choses que je t'ai cachées. Celles que ton cœur ne connaît pas. Je te révélerai les choses cachées. C'est ce que dit la parole. Alléluia. Que ton cœur ne connaît pas. Dieu attend se révéler à toi. Mais il y a des choses qu'il ne t'a pas encore dit, que ton cœur ne te connaît pas. Il attend simplement que tu puisses gagner sa confiance, que tu puisses le reconnaître comme étant ton épouse. Il dit, écoute, je t'avais dit que pour le meilleur et pour le pire, même si on doit mourir en odeur dans le château, allons-y. Ils sont rentrés au château. Aucune résistance devant la porte. Parce que ceux du château ont reconnu le Fils. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont reconnu sa majesté. Les portes étaient déjà ouvertes. Comme par hasard, c'était le jour de visite. Ils sont entrés. Alors il dit, reste un peu là. Je vais voir si je vais trouver quelque chose ici pour nous. Et là, quand il est parti, il s'est mis dans ses habits royaux. Il a remis ce yogi, il a remis ce lieu, c'est quoi là on avait dit? Houston. Tout le vêtement du roi. Parce que la Bible dit, il marche parmi les 7 chandeliers d'or en costume royal. Christ s'est habillé. Il est allé sur le trône. Il a signalé à tous ceux qui étaient là, allez chercher mon époux, mon épouse. Et là, les gens vont venir. Jeune fille, les rois vont te voir. Elle va se dire, non, comment les rois peuvent me voir? Je ne suis pas seul dans cette cour de royaume. Je suis avec mon mari. Attendez que je puisse le chercher. Non, 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 tu n'as pas le temps. Viens, il veut te voir. Je dis, mais mon mari, il ne verra pas le roi. Il a oublié que son mari c'était le roi. Alléluia. Amen. Mais sachant pas, la fille va venir, humble qu'elle était, simple qu'elle était, avec des tenues traditionnelles. Elle va entrer, se prosternant devant le roi, en disant, parce qu'on ne peut pas regarder le roi en face. Tous ceux qui doivent saluer le roi doivent se prosterner. Sachant pas que c'était à son mari. Se prosternant et disant, oh, Sa Majesté, je suis dans la joie de te voir. Mais il y a une personne qui aurait plus besoin de te voir. Mon mari, je ne sais pas où il est parti. Et le roi va lui dire, lève-toi. Parce qu'il s'est donné un prénom. Hein. Vous savez, dans l'amour, la vraie amour, il y a toujours un prénom. Hein. Un surnom qu'on s'appelle. Hein? Si vous êtes marié, on ne vous a pas donné encore un surnom. Cherchez les vannes, maintenant s'il vous plaît. Il me faut un surnom là.
Il y a d'autres qui s'appellent dorade ou carotte, je ne sais pas, ou choupinette ou boule. Hein, c'est un truc comme ça. L'idée, c'est qu'à la maison, hein, parce que si tu l'appelles bouboune dehors, il rigole. C'est à la maison, ça. Bouboune, ça reste dans la chambre, pas ici dehors. Hein? Ça, c'est... Vous connaissez tout ça, mais allez chercher, hein, si vous n'avez pas ce surnom, allez chercher. Alors, le roi lui appelle par ce surnom qu'il avait donné. Il s'est dit, mais ces noms-là, il n'y a qu'une personne qui les connaît. C'est lui qui m'appelle ça, c'est mon mari. Lève-toi, et quand tu vas lever les yeux, qui voit sur le trône? Son mari. Alléluia. Il me dit, mais, là c'est le main qui va jusqu'à... Après le main là, ça parle beaucoup, hein, parce que des fois il y a des mains, quand tu vois, tu es devant quelque chose d'extraordinaire, il y a des mains qui te rappellent que toutes tes factures sont payées, quoi. Hein? Vous savez? Donc, des mains qui te rappellent que non, écoute, tu ne marcheras plus à pied, hein? Vous vous rappelez? Parce que c'est des mains de joie, mais des mains qui disent que non, mais ils vont voir, des mains de pouvoir sur les autres qui se moquaient de toi, que bon, aujourd'hui ils vont voir. C'est toutes sortes de mains qui se réunissent à une personne, et elle a fait comme dit, mais comme une chèvre, mais c'est un main qui dit, waouh, c'est un main qui cherche. Alléluia. Amen. Et le roi lui dit, prenez ma reine, allez lui habiller avec des vêtements qu'il faut. Parce que celle-là, personne ne va me les prendre. Je l'ai gagnée à un prix. Quel prix? J'ai dû me déshabiller, enlever le vêtement royal et j'ai remis le vêtement de paysan pour aller la chercher. J'ai gagné sa confiance. Et par cette confiance, personne ne pourra l'influencer. Même si tu viens avec plein de millions, tu ne pourras pas l'influencer. Parce que c'est une personne qui l'a aimé, pas pour les millions, mais il l'a aimé en tant qu'homme simple. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Oui, l'Église est le corps du Christ. Le corps est l'épouse du Seigneur. Et cette Église est sortie de ses côtes comme Ève était sortie d'Adam. L'Église est sortie aussi dans les côtes du Seigneur pour aujourd'hui proclamer sa foi et proclamer haut. Parce que cette révélation, Dieu veut les donner à l'Église. La Bible dit, il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Dieu ne se fera pas connaître à quelqu'un d'autre dans le monde. Mais il commencera à se faire connaître par toi. Parce que tu es son époux. Alléluia. Épouse. Parce que tu es son épouse. C'est pour cette raison que Dieu seul est resté pour se faire révéler devant une femme qui était dessus toute sa vie. Vous connaissez cette femme qui passait de mariage en mariage. Le titre de mon message, c'est le 7e mari. Alléluia. Le 7e mari. Le meilleur. Celui qui déçoit jamais. C'est dans cet état d'esprit que Jésus va se révéler à la femme samaritaine. Oui, le secret du vrai adoration. Il y a une seule personne qui connaissait le secret de vraie adoration. C'était cette femme samaritaine. C'est lui à qui Christ a révélé que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il n'a jamais dit à ses disciples, alléluia, il n'a jamais dit à qui que ce soit, mais cette parole résonnait simplement pour celle qui l'aimait. Et vu que l'enjeu était tellement grand, et l'importance de cette femme était tellement grande, Christ va rester seul au bord d'un puits, attendant un rendez-vous. Il va rester seul. Il va renvoyer tous ses disciples en disant, allez-y, va chercher le pain, parce que moi j'ai un rendez-vous avec une personne qui est plus importante. Je voudrais me révéler à elle. Cette église, la femme samaritaine, c'était l'église de la Samarie. Elle voulait révéler les secrets de l'adoration. Oh bien-aimé, il a laissé partir ses disciples. Et cette femme va se présenter, l'église va se présenter devant elle. Elle va venir. Vous savez ce qui s'est passé? Assez souvent dans les évangiles, la Bible nous dit que Jésus cachait souvent son identité. Amen. Hein?
Il n'était pas quelqu'un qui pouvait dire son identité devant les gens. Quand il fallait dire à ses disciples, quand quelque chose se passait, Jésus disait à ses disciples, ne dites à personne. Alléluia. Dans la montagne de transfiguration, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Et Christ a dans la gloire, Jésus va répéter aux trois, ne dites à personne ce que vous avez vu ici. Il n'avait pas l'habitude de révéler son identité. Mais devant cette femme samaritaine, il va lui dire son vraie identité. La femme va lui dire, vous dites que le lieu qu'il faut adorer c'est à Jérusalem. Mais Christ lui dit, non, tu n'as pas besoin de Jérusalem pour me raconter. Pour raconter, alléluia. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Je suis venu à toi. Jusque-là, j'étais en tenue camouflage. Personne ne savait que j'avais besoin de toi. Cette femme passait sa vie de déception en déception. Aucun mariage ne réussissait. Tous les mariages qu'elle a essayé et tenté, en cherchant à s'améliorer, aucun n'avait de succès. Parce qu'il y avait un autre mari qui l'attendait. Alléluia. Jusque-là, il lui dit, je sais, va chercher ton mari. Il dit, mais ouais, mais je sais que celui que tu as avec lui maintenant n'est pas ton mari. Le sixième que tu as là, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas celui qui va t'apporter le bonheur. Mais moi, j'ai un bonheur que lorsque je te donnerai, tu n'auras plus soif. Alléluia. Ce bonheur que je t'apporterai provient du royaume. Ça vient tout droit du trône. Et quand je te donnerai cette eau de vie, tu n'auras plus soif. Et la femme se dit, donne-moi de cette eau. Comme ça, je viendrai me puiser ici. Je suis fatigué, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Oui, bien-aimé. Jésus n'a jamais révélé son secret. Il ne s'est jamais révélé à quelqu'un. Mais il va dire à cette femme, je suis celui qu'on appelle le Christ. C'est moi qui te parle. Vous connaissez bien ce chapitre, alléluia. C'est moi qui te parle. Je suis le Christ. Devant la femme, il se dit, je suis le Christ. Dieu attend seulement qu'il puisse se révéler à toi. Il veut te montrer là où les hommes ne peuvent pas le voir. Toi, tu dois le voir. Alléluia. Tu dois le voir comme il est, tel qu'il est. Tu dois le voir. Parce que c'est pour toi qu'il a traversé le ciel et qu'il est venu jusqu'à toi pour te croiser, pour te donner ce rendez-vous, ce lieu de rendez-vous, afin de t'apporter dans son royaume, de t'amener dans son royaume et de te révéler toutes les richesses qu'il a réservées pour toi. Tu as essayé dessus, tu étais trop dessus. Beaucoup de choses que tu as commencé n'aboutit pas. Des relations qui ne vont pas. Le Seigneur est venu pour nous révéler le sujet du vraie adoration. Amen, 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 amen. Il est le vrai mari que cette femme n'avait pas. Le mari, le sixième, avec qui elle vivait, n'était pas son mari. Mais le septième là, est celui qui va amener l'heure dans le temps. Il va se fixer dans le temps de la femme. L'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Elle est déjà venue, l'heure vient, c'est maintenant. Quand cette parole sort de la bouche de ton Dieu, c'est maintenant. Et la Bible dit, maintenant si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le maintenant de Dieu est notre temps. Quand Dieu dit c'est maintenant, c'est qu'il a décidé. C'est qu'il a déterminé les choses. Qui de vous ne serait pas dans la joie qu'un jour, on l'amène dans une maison sans qu'il sache. On lui dit, viens, on part. Et quand tu arrives dans cette maison, quelqu'un t'étend les clés, et dans le garage, tu trouves ce qui fait plaisir à la vie des hommes. Comme l'évangéliste nous a dit ici, ce n'est pas, c'est toujours le témoignage, c'est les gens se plaisent de ce que dans cette vie, qu'ils puissent avoir une place. Chacun ne refuse pas. Là, imagine-toi qu'on t'amène quelque part, dans un villa, et tu arrives là-bas pour visite ou quoi que ce soit, et puis là, on t'étend les clés en disant, tiens, mais tu te demandes c'est quoi? Mais dis, c'est pour toi, c'est ton villa, c'est à toi, c'est ça. Elle t'appartient. Il suffit simplement que tu mettes ton nom ici, et ça t'a. Tu prends toutes ces choses. La joie sera telle, parce que les gens, ils aiment voir d'abord pour glorifier.
Mais tu seras tellement dans la joie que tu vas oublier qu'une journée dure 24 heures. Alléluia. Tu as comme l'impression que la nuit ne tombe jamais. Tu auras l'impression que la nuit ne tombe jamais. Devant notre Seigneur, il n'y a pas de nuit. Amen. La Bible dit, la ville n'aura pas besoin d'être éclairée. Parce que la lumière de Jésus va les éclairer. Parce que devant le Seigneur, devant sa majesté, la nuit n'existe pas. Les ténèbres devant lui est lumière. Amen. Tu ne sauras jamais qu'il se passe des choses la nuit. Oui, le 7e mari que cette femme a croisé était la bonne. Était le bon mari. Celui qui ne déçoit pas. Celui qui arrive toujours à l'heure dans la vie d'une personne. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été à l'avance. Quand tu te fixes un rendez-vous, sache qu'il sera là avant même que tu arrives. Amen. Il t'attendra et il est patient. Jusqu'à ce que tu te déplaces et que tu viennes et que tu arrives, le Seigneur prendra son temps et il restera. S'il veut passer un moment d'intimité pour te révéler sa vraie nature, il dira à ses disciples, allez chercher des choses. Moi, je dois dire quelque chose à celui que j'aime. Amen. À celui qui m'aime, à celui que j'aime. Et c'est cela, en cela que Dieu nous appelle. Nous devions proclamer haut l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Nous devions déclarer haut l'amour ou la foi que nous avons bien aimé. Nous ne devions pas nous arrêter. Nous devions le dire. Parce qu'il est important que les gens sachent ce que c'est notre Dieu. Il est venu dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne le point conduit. Oh, ce matin, il se révèle à toi. Oui, il se révèle à toi. C'est Marie qui ne déçoit jamais. C'est lui qui a toute la vigueur pour te secourir. Pour secourir sa femme. Il est celui qui te secourt. Le mari qui a toutes les richesses de la terre. La renommée pour que celle-ci s'attache à lui. Oui, il a toute la renommée. Nous devions lui faire confiance. Bien-aimé, il est celui qui ne va pas nous décevoir. Vous ne travaillez pas par une perte. Le fait que vous soyez là était pour moi agréable. Amen. Quand vous choisissez de suivre le Seigneur, vous travaillez toujours de bénéfice en bénéfice. Amen, 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 amen. Un jour, le soleil s'arrêtera sur ta vie. Et là, ta vie sera éclairée. Parce que ce soleil-là, ça sera pour toi. Et jusqu'à ce que tu verras tes ennemis être écrasés devant toi. Jusqu'à ce que tu rapportes la victoire. Jusqu'à ce que Dieu te lève. Et Dieu te puisse te relever. Jusqu'à ce jour-là, tu vivras et tu verras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Amen. Jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Ne te contente pas de toutes ces petites souffrances. Vous savez, Dieu peut nous donner aussi des rendez-vous dans les épreuves. Comme notre frère a dit. Ce n'est pas seulement le 7e mari que cette femme a découvert, l'église de Samarie. Mais il est aussi le 4e homme. Celui-là même qui a donné à 3 personnes les rendez-vous dans la fourneuse. Quel genre de rendez-vous? Vous êtes avec moi? Amen, amen. Alléluia. Il va dire à 2 géants, 3 géants, jeunes hommes qui étaient, dans leur époque, étaient sortis du lot. Ces 3 jeunes hommes avaient marqué leur temps par la foi qu'ils avaient en Dieu. Ils ont été amenés en captivité. Mais ils ont refusé de renoncer leur foi. Ils étaient déterminés à confesser Dieu. Même quand la loi interdisait, ils se sont dit, vous interdisez, nous nous acclamons. Alléluia. Amen. Et nous confessons notre Dieu. Amen. Il y a eu des personnes qui ont dit à ces au roi, oh roi, sache que l'ordonnance que tu avais signée, il y a 3 personnes qui n'arrivent pas à l'obéir. Il va se dire, c'est quoi ces 3? Il y a 3 jeunes hommes qui étaient déterminés, qui connaissaient l'amour de leur Dieu, qui savaient que ce Dieu-là, quand tu les croises, tu dois les confesser même devant la mort. Alléluia. Amen. Parce que devant lui, la mort ne signifie rien. Et le roi va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une ordonnance et j'ai ordonné que vous puissiez adorer ce Dieu qu'on a établi là. Mais vous ne voulez pas le faire. Alors je vais vous donner un châtiment qui va répondre à l'auteur de ma colère. La Bible dit ceci. Le roi ordonna, allez-y dans la fourneuse, chauffez-les 7 fois les chiffres de la perfection. La Bible dit même ceux qui chauffaient les fours, tellement que c'était chaud, se sont brûlés et consumés. Moi, je travaillais à Peugeot.
À un certain moment, j'étais cariste. J'avais le rôle d'aller chercher, on faisait les kilasses, les moteurs. Et moi, j'avais le rôle, avec mon chariot, d'aller chercher l'aluminium dans le four, chauffé à 1000 degrés. Je ne sais pas si c'est bien. Et tu dois t'approcher. Il y avait de longs trucs qui t'approchaient. Et on renversait tout un tonneau de ces matières chauffées. On avait des habits qu'on nous avait donnés qui n'étaient pas les mêmes que les autres avaient dans l'usine. Vous imaginez que ces habits étaient conçus pour supporter la chaleur. C'est comme si tu t'approchais tout près du soleil. Et il suffisait simplement cette matière puisse tomber tellement c'était chauffé. Il suffisait que ça puisse tomber par terre et ça explosait. Tellement c'était chaud. Et quand ça explosait, parce qu'on avait des lunettes et des casques, si ça vient sur un habit, tu sentais même la douleur, alors que les habits étaient faits pour que ça ne soit pas brûlé, mais ça traversait la douleur de la chaleur, traversait jusqu'à ce que dans ta peau, et tu étais brûlé. Amen, non? Mais ce n'était pas chauffé comme le four qui a été chauffé pour ces trois jeunes hommes. La colère du roi doit s'exprimer. Chauffez-les 7 fois, et les gens chauffaient. Bien-aimé, le 4e homme peut te donner rendez-vous dans une preuve que tu ne t'attends pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Ton 7e mari, s'il n'est pas à côté de lui, il peut être le 4e homme. Amen, amen, amen. Mais comment se fait-il que ce Dieu-là, qui a tellement aimé, ne pouvait pas faire que ces jeunes hommes n'aillent pas dans cette fournaise? Il pouvait changer de circonstances dehors et dire, ou convaincre le cœur du roi en disant, non, ce sont mes serviteurs. Non. Les lieux de rendez-vous, c'était dedans. C'était dedans. Ils ont prié, certes, avant même d'aller dans le four. Ils se sont dit, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu éloignes cette coupe? Je suis sûr qu'ils l'ont dit. Alléluia. Et Seigneur, est-ce que c'est possible que cette épreuve puisse passer? Dieu leur dit, non, 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 non. Je vous attends dedans. Moi, j'y suis déjà. Mais il faut que vous veniez me rejoindre. Il peut arriver que l'épreuve que tu traverses est un lieu de rendez-vous. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? C'est un lieu de rendez-vous. Et propulsé dedans. Pouf. C'est quand ils sont dedans que ils se sont rendus compte que le feu là, ce n'était pas vraiment le feu. Alléluia. Amen. Amen. Avant d'entrer, ils sentaient la chaleur. Ils ont vu eux-mêmes comment les gens qui chauffaient la fournaise étaient brûlés, consumés. Mais ils avaient tellement la foi et la confiance en Dieu qu'ils se sont dit, si on doit finir comme ça, c'est que Dieu la veut. Dieu veut. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jetés. Mais c'est à l'intérieur qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le feu. Alléluia. Que c'était une chambre froide. Bien climatisée. Hein? Vous voyez, quand il fait trop chaud, vous entrez dans une pièce où il y a la fraîcheur qui vous attrape. Attendez, le soleil arrive là. Vous avez vu cette expérience, hein? Et quand vous entrez là, vous faites je ne peux pas sortir ici. C'était comme ça pour ces trois jeunes hommes, hein? Dehors, il faisait chaud. Normalement, ils devaient se brûler, mais quand ils étaient dedans, c'était une chambre froide, tempérée. La température était tempérée pour qu'ils puissent supporter. Ils étaient dedans comme chez eux. Amen, hein? Dans le peuple, ils se sont dit, restons là. Dieu peut te donner une grande épreuve, mais il t'attend là pour voir si tu vas continuer à proclamer. Amen. Encore une fois, sa foi. Amen, hein? Amen. Tu vas proclamer, oh, combien de gens sont passés à côté d'une grâce. Ils peuvent, ils ont abandonné le chemin du Seigneur. Ils ont abandonné Dieu parce qu'ils ont été pas exaucés. On nous a cité un verset, demandez et vous recevrez. Cherchez et la question était, qui de vous qui êtes des hommes, si votre enfant vous demande du pain, vous lui donnerez un serpent? Dieu n'a pas besoin de te donner Satan. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de te donner ce que tu lui as demandé. Mais il peut changer des conditions. Si moi il me donne,
Toi, peut-être, il t'attend pour te donner dans la fourneuse. Mais il faut accepter d'aller dedans. Amen. Hein? La liberté est là. Si toi, tu veux fuir, tu fuis, mais tu oublies que c'est dedans que tu dois recevoir. Un jour, j'ai donné un témoignage, parce que c'est là que je vais finir, même si je n'ai pas fini. J'ai donné un témoignage ici qu'il y avait un homme de Dieu, un homme d'affaires, trop riche, qui avait beaucoup d'argent, qui ne voulait pas savoir les choses de Dieu. Et Dieu avait un plan pour lui. Et quand il avait un plan, Dieu va lui dire, écoute, tu vas voir. Ça ne sera pas ta richesse, je vais faire quelque chose. Il lui a donné, il a soufflé un peu, et la personne était malade. La personne arrive à l'hôpital. Oh oui! Cette maladie t'amènera à la mort. Il n'y a pas encore de traitement pour ça. Alors, on ne peut rien faire. Prends ton lit d'hôpital, reste là. Et ce millionnaire s'est dit, mais vous n'avez pas de professeur. Vous savez, quand vous avez l'argent, ça change aussi la façon de parler. Hein? Vous ne cherchez plus des infirmiers ou des médecins, vous cherchez des professeurs maintenant. Vous voyez? Parce que vous savez, vous pouvez mettre tout votre argent, ce sera des professeurs qui vont venir. Pas des simples infirmiers, quoi, qui nous donnent des médicaments à l'hôpital. Mais vous n'avez pas des professeurs ici, des professeurs des universités qui peuvent... Non, mais aucun professeur, hein, monsieur. Vous restez cloué au lit, il n'y a rien à faire. On l'a annoncé qu'il lui restait, s'il pouvait faire, léguer son argent. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait personne. Si tu peux léguer ton argent, toute ta fortune, tu le lègues. Comme ça, avant que tu meurs, les gens que tu as légués attendent que tu meurs. Hein, vous comprenez? Donc, pour recevoir l'héritage, parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses être sauvé à ce moment-là. À partir du moment où tu as déclaré, bon, ben, toi, tu auras 50 millions, il se dit, à quel moment j'aurai? Quand je vais mourir. Il commence à intercéder, Seigneur, tu peux l'enlever de ses mots. Parce que lui, il commence à faire des projets avec ses 50 millions. Il ne voudra pas que tu vives. Parce que s'il vit, il n'aura pas. Si tu vis, il n'aura pas ses 50 millions. Il va commencer à souhaiter tous les malheurs pour toi. De façon que tu te fasses et qu'il prenne. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont la promesse de l'héritage. Hein? Ça vous dit, hein? Dans vos cœurs, hein? Et non, la tante va mourir et tu vas hériter dans la maison. Ça vous dit? Vous attendez quoi? Toujours, hein? Une nouvelle. Quand vous attendez qu'il est parti à l'hôpital, il est encore vivant, elle est encore vivante. Ah oui, elle est vivante. Oh, oui, d'accord. Amen. Je finis là. Dieu va soulever un serviteur, son serviteur. Il va lui dire, j'ai une mission pour toi. Tout joyeux, il s'est dit, ah, Dieu va m'envoyer à Norvège. Ou Dieu va m'envoyer au soleil. Comme ça, j'irai faire la mission du Seigneur. Ah non, c'était pas cela. Un rendez-vous, c'était au nôtre. Dieu dit, j'ai une mission pour toi. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. Je suis ton serviteur. Alors, attends voir d'abord la mission que je te donne. À peine qu'il a fini de dire, je suis ton serviteur, fais cela, il attend dans son estomac quelque chose qui fait quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens pas bien. Il a chopé quelque chose. Il est devenu gravement malade, il commence à transpirer, la sueur tombait, il tremblait, il ne savait pas. Au secours, au secours, au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amenez-le à l'hôpital, allez-y. Il arrive à l'hôpital là-bas, c'était aussi grave que ça, mais plus grave, mais plus grave. Tout pour le mourir. Mais Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Tu m'avais dit que tu me donnais une mission. Dieu lui dit, mais tu es dans la mission. Alléluia. Amen. Mais quel genre de mission que tu me donnes? En étant malade, comment je vais te servir? Il dit, non, mais laisse-moi faire. Si Dieu te donne le rendez-vous dans l'épreuve, accepte-les. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Il dit, mais non, c'est qui a le contrôle des éléments. C'est comme il disait avec Paul. Paul a intercédé, sauve-moi de cette charge. Il dit, ma grâce te suffit. Amen. C'est comme pour lui dire, mais calme-toi, c'est moi le Dieu. Toi, tu restes au serviteur. Mais c'est dit, je suis malade. La femme a commencé à pleurer. Mon mari, le serviteur. Il
a appelé tous les serviteurs de Dieu. Allez, priez pour moi à l'église. Ils sont posés, mais vous savez, à cette circonstance, il y a un serviteur de Dieu qui vient, qui croit qu'il est plus supérieur que tout le monde, que Dieu, même les anges l'entendent. Il commence à s'acharner sur notre Dieu. C'était la mission de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on lui donne un lit. On lui dit, voici ton lit. Dans l'hôpital, chose faisant, il manquait de lit. Mais dans la chambre de ces milliardaires, il y avait une place, il y avait un lit. Le docteur qui était là lui dit, parce que c'était l'ange, il dit, écoutez, mettez-le dans cette chambre-là. Dans cette chambre, c'était frais, vous savez, les chambres de riches, hein, à l'hôpital, c'est pas comme toutes les chambres. Hein. Tout était bien fait pour les conditions. Mettez-le là. Il arrive là. Bougez même pas. Les côtés, paralysés. Juste les côtés qui fonctionnaient, les côtés que vous pouvez voir les riches. Dieu est merveilleux. Tout par ici, tu ne peux pas te retourner. Même les côtés des riches, c'est là que ça fonctionnait très bien. La moitié, ça ne servait pas. Et c'est là que Dieu va lui révéler sa mission. Il va lui dire, c'est maintenant que tu es dans ton élément. Mais paralysé d'un côté, oui. Commence mon travail. Et qu'est-ce que je vais dire? Parle à cet homme. Il lui a dit, bonjour monsieur. Les riches le regardent. Vous savez, le bonjour des riches, ce n'est pas comme les nôtres. Hein. C'est comme les aristocrates. Hein. Ils ont une façon de parler. Hein. Je ne sais pas comment il avait parlé, mais ça doit être des trucs. Bonjour. Des trucs comme ça. À la suite, il dit, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, je n'ai pas compris. Je suis paralysé d'un côté, il y a qu'un côté qui fonctionne. C'est ce côté que je te vois. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais moi, je ne sais pas. Je vais mourir. L'autre lui dit, non, tu ne vas pas mourir. Les riches me regardent et disent, mais celui qui me dit ne va pas mourir, déjà un côté ne fonctionne pas. Il vient me dire que je ne vais pas mourir. Lui, je crois qu'il a des soucis. Ou bien il va mourir en paix et il me fortifie. Il me dit, mais monsieur, mais il faut très calme. Il dit, non, je suis serviteur de Dieu. Vous savez, ça sortait, je suis serviteur de Dieu. Je dis, mais Dieu, ton Dieu t'amène ici comme ça. Et tu me dis que je dois pas mourir. Il dit, non. Est-ce que tu connais Jésus? Non. Alors je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus est mort sur la croix. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Mais je crois que ce Dieu-là n'a pas confiné avec toi. Tes richesses, tu peux les garder encore, ne les donne pas encore. Parce que tu vas les utiliser. Il lui dit, le riche lui regarde, il dit, mais c'est gars. Ou soit il est désespéré. Il lui dit, bon écoutez, vous me faites la peine, mais je vais demander à ce que quelques professeurs viennent voir votre cas et puis je vais payer. Il dit, non, non, non. Il a annoncé et fait l'œuvre de Dieu. Quand il a fini de lui parler, le riche a commencé à sentir dans le cœur une présence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gars lui disent, approche, je vais prier pour toi. Et tu vas guérir. Les riches pouvaient marcher, mais lui ne pouvait pas marcher. Il s'est approché, il est rentré, il s'est approché du gars. Mets-toi à genoux. J'ai seulement un côté qui fonctionne. Et c'était du côté droit qui fonctionnait. Il a soulevé sa main, il a posé sur les riches. Seigneur, que tout soit accompli. J'ai accompli ma mission. Maintenant, toi, à ton tour, accomplis ta volonté. Alléluia. Amen. Le riche a senti une puissance pénétrant en lui, qui n'a jamais senti ces choses-là. Son corps a commencé à bouger, son corps commence à battre plus vite. Et directement, il a senti comme un vent frais qui lui pénétrait. Et au même moment, il a eu envie de dormir. Il est parti sur son lit, il s'est allongé. Et le frère aussi, le sommeil est venu. Ils se sont allongés.
se sont endormis. Le sommeil profond du repos, qui n'avait même pas duré longtemps. 5 minutes après, tous les professeurs sont rentrés, ils sont venus. Ouais, bah, écoutez, prenez-lui, emmenez-le dans la salle d'examen parce qu'on veut qu'on fasse les derniers examens. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, ok. Ils sont partis, ils l'ont mis dans des... Moi, je n'ai jamais été là-bas. Il y a des machines un peu bizarres. Ils l'ont mis dedans. Ils ont fait des photos. Ils ont dit, ah, il n'y a rien du tout. Ils ont refait les examens. Il n'y a rien du tout. Ils ont refait parce que vous savez, les gens, les corps médicaux, ils ne croient pas à rien. Même s'ils voient quelque chose, mais ils vont continuer à faire des examens. Parce qu'ils se sont dit, peut-être on s'est trompé. Peut-être ce gars-là, comme il est riche, il va nous... Ils ont fait, mais rien. Mais après, le riche va lui dire, il va regarder, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais messieurs, il y a quelque chose. On est en train de faire des examens ici, tout ce qu'on avait vu, il n'y a rien. Mais vous n'êtes pas malade? Il fait ça. Il dit, mais c'est toi? Il s'est levé. Il dit, mais je ne suis pas malade. Et il est venu, il est en courant. Il est parti du bloc, il était en courant jusque dans la chambre. Et quand il arrive dans la chambre de ses frères, qui trouve debout? Les frères, la paralysie était partie. Alléluia. Amen. Il était revenu à lui, la mission était accomplie, le frère était en train de bagasser la gâte. Mais Dieu me guérit. Il a dit, non. Je n'étais pas malade, j'étais venu simplement ici pour toi. Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Maintenant, il faut que tu saches ce que tu vas faire avec tes millions. Ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, ce riche-là est devenu un grand pasteur aux États-Unis. Alléluia. Ces millions, il l'a mis au service de Dieu. Amen, 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 amen. Tous les héritages qu'il attendait, qu'il gagne. Amen. Soit tu deviens membre, soit tu tant pis. Mais Dieu s'est révélé à une personne au moment où il était malade. Dieu peut t'amener dans une situation juste pour te montrer sa gloire et sa main. Ne calcule pas parce que tu passes cette étape que Dieu n'est pas avec toi. Amen, amen, amen. Il est le 7e mari, il est le 4e homme. C'est lui qui a révélé au roi que non, j'avais mis 3 personnes dans la fourcheuse, mais là je suis en train de voir 4. Et le 4e avait le visage d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Nous nous mettons debout et nous acclamons le Seigneur.